Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour un petit instant compréhension. Quelqu'un m'a posé la question à quoi ça sert la numérologie. Donc la numérologie, ça sert à se connaître mieux, ça sert à faire connaissance avec soi, ça sert à faire un voyage intérieur. Alors évidemment, tout le monde n'en a pas l'utilité. C'est un GPS, c'est votre boussole interne. Ça vous donne la connaissance de vous, ça vous dit votre chemin, votre destin, ce que vous êtes, ce qui vous amène à telle ou telle chose, ou vers quoi vous êtes motivé, influencé, vos challenges. Mais après, tous les chemins mènent à Rome et vous faites ce que vous voulez. Alors, quand on parle de connaissance de soi, c'est aussi une connaissance des autres. C'est aussi du coup accepter les autres et éviter les jugements. C'est pour un couple peut-être réouvrir une discussion, c'est-à-dire moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de dire oh j'en ai marre que tu sois comme ça. Et voilà. Et puis je vais vous donner un exemple. Si on prend par exemple moi je suis un destin 8, alors le destin 8 c'est le courage, la force. C'est beaucoup ça, surtout enfant. Et puis c'est aussi l'envie matérielle, la puissance, le pouvoir, l'abondance, la réussite, l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi des pertes, de l'écoute de l'autre, amener aussi l'autre, accompagner les autres, faire avancer ensemble quelque chose. Toutefois, il peut y avoir des nuances. Alors, nous ne sommes pas que ça déjà, parce que la numérologie, c'est notre date de naissance et on peut s'arrêter à partir de là pour faire un thème, ou on peut rajouter aussi les noms et prénoms reçus à la naissance qui vont aussi permettre de développer un petit peu tout ça. Mais alors, est-ce qu'on est tous dans ce cas, quand on est 8, est-ce qu'on est tous le même 8? Mais pas du tout, pas du tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Le 8, on met ça sur le lion. Donc, vous imaginez un lion, c'est quand même quelqu'un, un animal, quelque chose de majestueux. C'est le statut, c'est la présence, c'est être là pour les autres, c'est être à l'écoute, c'est être le chef, diriger la jungle, d'accord? Maintenant, si on prenait Le Roi Lion, ce film que tout le monde connaît, on sait qu'on a Mufasa et puis on a Scar. On est bien d'accord pour dire qu'ils ne sont pas les mêmes. On a Mufasa qui est plutôt un lion qui est là, qui est présent, mais qui est présent aussi bien au milieu des ennemis qu'au milieu des amis. Et puis on a Scar qui lui est beaucoup plus égoïste, qui veut le pouvoir, qui veut être là pour lui avant tout et utiliser les autres. Eh bien, c'est un peu ça aussi. Je m'explique. Moi, je suis un 8, mais je suis un 26-8. Donc, je suis un 8 plus sensible, plus à l'écoute des autres. On pourrait avoir un 35-8 qui, lui, va être plus matérialiste, dominant, etc. Plus dans ce monde de puissance et de matériel. Mais il n'y a pas que ça. Les autres nombres peuvent tout simplement donner aussi les nuances. On pourrait avoir deux 26-8 l'un à côté de l'autre, mais avec des nombres qui sont suffisamment forts pour permettre en fait à ce 26-8 sensible finalement d'éviter, de contrecarrer cette sensibilité. A l'inverse, on pourrait avoir un 2-35-8 et avoir un nombre qui amène beaucoup plus de sensibilité, quelque chose qui va effectivement peut-être déranger ce 35-8, mais qui fait partie de lui pour être au mieux de lui-même et qu'il faudrait aussi mettre en avant. Donc on a chaque nombre et avec cet ensemble de nombres qui donne un code de vie, qui donne un GPS. Et ce GPS, c'est comme effectivement un GPS. Vous pouvez le suivre ou ne pas le suivre. Vous êtes par exemple du poisson. Bon,
savez qu'avec un ascendant, vous pourriez être un petit poisson-lion, un petit poisson-bélier. C'est pareil, vous avez des nuances. Et toute cette nuance, en tout cas, va être prise en compte pas que par la numérologie, mais par votre expérience de vie. C'est un dialogue qu'on aura ensemble pour me parler de vos parents ou comment vous avez vécu les choses enfant, comment vous grandissez aujourd'hui et comment vous vous sentez aujourd'hui. Pour tout cela, et puis je pourrais développer sur d'autres nombres plus tard, en tout cas, Claire Coquard et mon entreprise Oser sa Life, Oser, O-S-E-R, -du-6, S-A, -du-6, L-I-F-E pour Life. Concernant la numérologie, j'ai besoin d'éléments en avance pour préparer votre code de vie. On peut faire une séance basée sur les nombres ou un peu plus avec votre date de naissance. Évidemment, le tout, c'est avec tous les nombres. Même si c'est à l'instant T que je vous donne des éléments, et puis peut-être vous reviendrez un an plus tard en fonction de votre évolution et en fonction de l'évolution de mon expérience, de ma connaissance, je vous apporterai plus de choses encore. C'est quelque chose qui est très... je suis objective, je ne vais pas porter de jugement sur vous. Le but, c'est qu'on vous découvre, que vous avanciez pour vous. C'est tout. Alors, ces séances, comme je disais, ça demande un peu de préparation et donc je les fais plutôt à distance. Donc, vous pouvez me contacter sur mon site osersalife.com à la page contact. Là, je suis entourée d'un superbe papier, une superbe décoration autour de moi parce que je suis à l'espace Bola à Langon. C'est dans la rue Maubec, dans le centre-ville. Je vous reçois ici de 14h à 20h le vendredi et je peux avoir une approche en numérologie, mais ça demande plus de temps. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile pour le moment de trouver tout le temps qui m'est nécessaire dans cet espace. Mais toutefois, n'hésitez pas, on peut en parler. Vous pouvez donc aussi me joindre par l'intermédiaire de l'espace Bola, Bola, B-O-L-A, et c'est l'espacebola.com sur le site. Voilà. Je serai ravie de vous accueillir ici dans ce cabinet, donc le vendredi après-midi de 14h à 20h, où je vous reçois aussi pour de la sophrologie, de la relaxologie et du yoga individuel ou du yoga en duo, ici. Et puis, de l'autre côté, il y a une salle pour vous accueillir à plusieurs. Donc là, ce sera 6 personnes. Et je vous accueille le mercredi matin de 10h à 12h. À 10h avec un enfant. Et c'est un enfant accompagné d'un adulte. Peut-être que ce sera lui qui choisira son accompagnateur. Et puis à 11h, ce sera... pareil, 6 personnes pour découvrir en fait le mouvement, pour être dans votre corps, pour comprendre et accepter que tout est changement. Donc on va découvrir que les pieds bougent, que nos doigts de pied bougent, qu'on peut faire bouger peut-être un peu plus que ce qu'on croit. Et je serais ravie de faire découvrir le yoga et tout autre pratique ici. Et puis dans ce cabinet, je vous assure, c'est très agréable. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous avoir fait cette petite vidéo et merci encore.